Ah. Ça va, toi? Ça va et toi, la forme? Ça va, grave, ça C'est fait quoi? plaisir. Alors, j'ai eu peur, je me suis dit, putain, ça va pas marcher encore une fois. Ça va, au moins je bug pas, tout le monde m'entend, toi tu m'entends. C'est bon, nickel. J'ai vu sur ton Insta, là, le 1er janvier, tu disais, merci 2019, une des meilleures années de ma vie. Merci à Mhm, mes proches, rien n'aurait été possible sans vous. mhm. Euh, t'as passé une belle année 2019. C'était par rapport au mariage dont il parlait, la FIF, Ouais, c'était par rapport au entre autres. mariage, entre autres, ouais, entre autres, parce qu'il m'est arrivé, bah voilà quoi, j'ai quasiment fini mon album, mon premier album en 2019, et Mhm. voilà, j'ai rencontré pas mal de gens sympas, je me suis marié, et je pense que c'est important, tu vois. Je m'étais jamais marié D'accord. auparavant, tu vois, donc C'est la première fois, tant mieux, et donc la c'est la dernière première fois, fois, tu vois, j'espère, la pour toi. dernière fois, j'espère aussi, frère, la dernière fois, donc lourd, lourd. D'accord. Mais en plus, toi, tu dis dans Paris Centre, Dieu merci, j'ai trouvé la bonne. Mhm, Je lui ai mis la bague au doigt, mhm. direct. En Bah oui. tout cas, tu disais que 2019 c'était une bonne année, donc 2020, comment ça a commencé? Est-ce que ça commence bizarrement un peu là? Ah, je te cache pas, ça commence bizarrement de ouf. Mais bon, vas-y, on sait jamais, ça se trouve, il y a des belles choses qui vont arriver en 2020. Normalement, il y a mon projet qui sort. Et Mhm. puis voilà, tu vois, j'espère des concerts. Bon, la suite logique d'un mariage, c'est-à-dire des marmots, on sait jamais. Ah, Donc c'est voilà quoi. plus mal que je te souhaite en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Tu profites du confinement alors. Ouais, gars, faut profiter du confinement, là, fort. Il Euh, s'agit comment... d'être productif, Ben voilà, exactement. Dans tous les sens du terme. dans tous les sens du terme, gros. Et comment ça se passe pour toi le confinement alors du coup? Bah écoute, hein, frérot, moi, je te Ça cache change pas. quoi dans tes plans? Moi, je te cache pas que de base, moi, je suis un électron libre, tu vois, donc je suis jamais chez moi, tu vois, donc je réapprends à être chez moi un peu. Mhm. Petit à petit, ça va. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix, tu vois. Du coup, il faut savoir profiter aussi de chez soi, de sa famille et tout ça, donc c'est une bonne chose. Et ce que ça change pour moi, en gros, c'est que, vas-y, on va dire, je devais sortir un album, je devais sortir des extraits, et puis voilà, quoi. Comme tous les secteurs d'activité, le corona, eh ben, tu vois, il décale tout. Donc voilà, ça ralentit les bails, quoi. Ok, parce que tu n'avais pas annoncé la date encore de l'album, hein. Non, j'avais pas annoncé la date. Je comptais l'annoncer dans les semaines, là, dans les semaines qui arrivent. Du coup, voilà, tu vois, Ouais, ça remet quelque tout en part, tant cause. mieux alors. Quelque part, tant mieux. Toi, y a que toi Tant mieux, tant mieux, qui tant mieux. prends du plan. Au Mon moins, plan. tu vois, je peux rétrograder. Il y a des gens qui ont déjà annoncé, tu vois, j'imagine que c'est relou pour eux. J'imagine que, tu vas devoir décaler tout ça, comme le bon nombre de concerts qui ont été décalés, c'est relou, tu vois. Mais bon, Mhm. tranquille, on va faire avec, hein. Puis de toute façon, le plus important, c'est que le coronavirus, il soit vaincu et qu'on puisse tous reprendre nos vies et en On espérant ressort. qu'il y ait le moins de morts possible. Retourner dans les concerts après. C'est pour ça qu'il faut être bien confiné là pour pouvoir Je te kiffer jure, plus tard, comme tu dis. je te jure Apparemment, du coup, les exactement. gens n'ont pas trop de son là pendant le confinement. Apparemment, ça Mhm, stream un peu moins. Je voulais ton mhm, avis parce que toi, tu as déjà fait un morceau qui s'appelait Stream. Dedans, tu disais ouais, merci le stream. T'as mhm. une petite opinion du stream. Donc, toi, selon toi, c'est dû à quoi? Attends, j'ai pas entendu toute la question. Tu me demandes, Bah, en gros, c'est dû à quoi la que baisse des streams? ouais, et puis ton avis là-dessus, quoi. Qu'est-ce que ça, c'est quoi les conséquences sur le marché, tu penses, sur le rap game? Bon, après, bon, les conséquences, moi, je pense que les gens, ils écoutent la musique dans les contextes, tu vois, même moi, en vrai, quand tu regardes, même moi, j'écoute moins de musique depuis que je suis confiné parce que j'écoute la musique quand je me déplace, quand je suis dehors, quand je marche, quand je vais à la salle de sport ou quand je fais des activités. Là, il se trouve que je fais aucune Ouais. activité, tu vois. Donc, je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Et c'est pour ça que les chiffres, ils ont baissé. Après, ce que ça change, je pense que ça change pas grand-chose. C'est chiant pour l'industrie, mais bon, l'industrie, c'est pas très important comparé au coronavirus, quoi. D'accord, t'as raison, entièrement d'accord. Et il y a 3 jours, j'ai vu sur Insta, t'as mis patience. Voilà, Mhm. c'est la seule chose qu'il y a à faire en attendant, quoi. C'est Patienter, la... quoi. c'est la seule chose, hein, frère. Si on peut travailler sur notre patience et ressortir plus fort de tout ça, c'est au moins il faut que ça nous serve. Il faut que ça nous serve. C'est relou et tout ça, mais il faut que ça nous serve tout simplement, tu vois. Et si on peut travailler notre patience et voilà, utiliser le temps Bon, qu'on a. Hmm.
En tout cas, tu as déjà balancé des extraits de ce futur album. J'ai évoqué tout à l'heure Paris Centre, qui était le premier extrait. Toi, tu es connu plutôt pour être un kicker, un freestyler. Et là, j'ai l'impression que tu avais envie de donner autre chose avec Paris Centre. Alors, est-ce que c'est le cas? J'ai l'impression que c'est un peu plus peut-être dans la douceur, la mélodie. Bah franchement, honnêtement, ouais, c'est vrai que les gens me connaissent beaucoup pour ce côté kicker et bah notamment parce que j'étais dans Shinsekai et que voilà, dans Shinsekai j'ai énormément rappé et du coup vu que c'est mon premier projet solo, les gens vont apprendre à me découvrir, tu vois, même si ça fait longtemps qu'au final je suis là, je suis peut-être depuis 6-7 ans, mais bon, les gens ils ont jamais eu l'occasion d'écouter même après Shinsekai, t'as envoyé beaucoup de freestyle, même sur Insta, t'es assez présent avec tu vois, parce qu'on sent que tu kiffes quoi, t'es un hip-hopper quoi, j'ai envie de dire. Oui, de fou. Bah moi j'étais éduqué dans ça, tu vois, j'étais éduqué dans ça, dans le peura et voilà, mais bon après c'est pas forcément ce que j'écoute le plus et c'est pas forcément ce que j'ai le plus fait sur cet album. Du coup, je pense que les gens ils vont apprendre à me connaître, tu vois, c'est mon premier album, donc le premier album il sert aussi à ce que les gens apprennent à te connaître. Donc voilà, ouais, il y a pas mal de mélodies. Dans Paris Centre, tu dis j'ai fait des erreurs de parcours des années passées. Dans le doute, tu parles de quoi là? De quelle période? Bah, je parle de ma vie en général, notamment de ma carrière dans le rap, tu vois. De ma carrière dans le rap, c'est jamais trop facile, tu vois. Et puis dans toute carrière, tu fais des erreurs, tu tombes, tu relèves, t'as des échecs, des victoires, et voilà, tu vois. C'est de ça dont je parle. Tu parles aussi de ta relation avec Dadju. À un moment, tu dis, je les entends, enfin, pas de ta relation avec Dadju, mais tu fais une ref à Dadju, tu dis, je les entends penser. Wesh, Abou, redis-moi quel effet ça fait, n'es-tu pas jaloux, n'es-tu pas blessé, depuis que Dadju t'a laissé, c'est parce que t'es blasé, tu parles des Shinsekai, c'était donc le groupe que t'avais avec Dadju, pour ceux qui savent pas, et, du coup, t'es obligé d'en parler, car arrêtez de me saouler avec ça, quoi, en gros, c'est ça? C'est vrai que, bon, voilà, c'est pas pour dire aux gens, arrêtez de me saouler, tu vois, mais c'est vrai que c'est des choses qui te reviennent souvent et c'est des choses que les gens veulent savoir. Ouais, c'est quoi ta relation avec Dadju? C'est quoi ceci? C'est quoi cela? Parce que vu que, tu vois, il y a une personne qui a pété et l'autre pour qui ça a moins marché, après, c'est difficile de marcher autant que Dadju. Les gens, ils se demandent... fort, mais toi t'es pas à l'abri d'un succès dans ce métier-là, on n'est jamais à l'abri de péter encore plus fort, encore plus, je veux dire, tu vois, en plus le premier album n'est pas encore sorti, quoi. Ça se trouve, c'est lui qui va ressortir cette phrase après, hein, gros. C'est tout jamais. Pareil, c'est comme avec l'enfant, c'est tout le mal que je te souhaite, quoi, tu vois. Mais moi, en plus, on est dans une période aujourd'hui, peut-être qu'il y a 20 ans, je t'aurais dit, ouais, je sais pas, c'est chaud, frère. Mais aujourd'hui, il y a tellement des cas, tu vois, des trucs qui sont extraordinaires, des parcours on a pu voir de nos yeux, tu vois, des gars qui étaient vraiment son père, qui sont devenus des méga stars, tu vois, il y en a beaucoup des exemples, tu vois. Donc aujourd'hui, que même Dadju en est un, tu vois ce que je veux dire. Exactement, mais Dadju, et tu veux que je te dise la vérité? Je savais pas qu'il allait péter comme ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est impossible, en fait. Personne, parce que ça, c'est impossible. C'est des destins ou quoi, parce que même déjà, il y avait son frère, déjà, Gims, qui marchait, et puis il était très bien avec toi dans les Shinsekai, mais dans les Shinsekai, on se disait pas, tiens, Abou est plus fort que Dadju, ou Dadju est plus fort que Abou, chose qui pourrait arriver dans certains groupes. Tu sais, des fois, on dit, lui, il ressort un peu du lot. Là, dans les Shinsekai, vous étiez plus ou moins égaux, surtout qu'il y en a un qui était plus sur le chant, l'autre plus sur le rap. Donc, tu peux pas le voir venir. Personne ne l'a vu venir dans le rap game à l'époque. Personne. Bien sûr. Tu vois, bon, on n'est pas là pour parler du succès de Dadju, mais toi, il fallait que ça sorte quand même dans une punchline, en tout cas, tu vois. C'est ça. J'ai pas entendu ce que t'as dit. J'ai dit, toi, il fallait quand même que ça sorte dans une punchline, dans un morceau, quoi. Il fallait que t'en parles à un moment, quoi. Ouais, franchement, j'avais besoin d'en parler là un moment, et puis, parce que, tu sais, c'est des gens toute personne qui s'intéresse un peu à ma carrière, je pense que se pose un peu cette question. Donc, tu vois, j'ai voulu y répondre dans le premier extrait de mon album, tout simplement. Je voulais parler des Shinsekai parce que ça veut dire Nouveau Monde. C'est une ref à One Piece. Donc, je voulais savoir si t'étais encore dans ce fucking manga ou pas du tout, si c'était terminé. Franchement, gros, je suis dans One Piece depuis 2005. Et frère, c'est toujours pas fini, gros. Je suis tout le temps dedans comme jamais. Après, moi, je lis pas les scans. Toi, tu regardes? Ok. Ouais, bien sûr, je lis mes scans tous les vendredis, normal. Tu lis les scans? Ouais, on peut parler ça tout de suite, là. Mais gars, tu loues des choses. C'est quoi? Viens, on parle pas. T'es obligé de te mettre dans les scans.
Bien, bien, on parle pas, parce que toi, c'était en scan, moi, je suis que en anime. Ils sont où dans l'anime, là? Ils sont où? Ah oui, c'est Wano Kuni encore, Et ils sont si où dans Wano? si je m'en souviens bien, il y a la meuf, tu sais, la meuf qui est archi belle, là, même, elle travaillait comment ça s'appelle, même, elle escroquait les queumés, là. Comment elle Ah s'appelle oui, déjà? l'espèce de geisha. Ah oui, oui, Exactement, là, exactement, j'ai vu, c'est exactement. l'épisode où, le dernier épisode, Nico Robin, elle se fait pécho par les ninjas. Elle se fait créer par les ninjas. Exactement. C'est Voilà, ça, c'est exactement. vrai. Voilà, voilà, voilà. Alors, validé ou pas? Les gars, la suite, elle est folle, gars. Ah, gros, gros, gros. Mon petit frère, il fait que de m'en parler. Je crois que je vais me mettre au scan, là. Mais gars, t'es confiné comme jamais, mais Je tu suis vois, ce confiné scan, comme jamais, gros. Je te jure, frère. Fort, fort, les fort, fort, scans, fort. incroyable. On parlait un peu de manga aussi avec Sams la dernière fois, tu sais. Ouais. Euh, on parlait de Kingdom. Donc aussi, je Mhm. te conseille Kingdom. Je me suis mis dedans là et je l'ai terminé il y Mhm. a pas longtemps. Enfin, c'est encore en Ok. continu. Ok. 600 scans, c'est une dinguerie, mec. Ah, je connais Une pas, mais dinguerie. vas-y, je vais me renseigner. Franchement, faut te mettre dedans. Kingdom, ça se Ok. passe en Chine à base Mhm. de combats et tout. Bah, c'est la folie. Bref. Ok, ok, En ok, tout cas, ok. en continuant à parler de ces quelques sons qui sont sortis, les premiers extraits de ce futur album. Tu as eu Haute-Cologne aussi après Paris Centre. Haute-Cologne avec Esprit. Alors, Mhm. ton clip d'ailleurs le plus visionné, j'ai vu sur YouTube pour l'instant, sur ta chaîne YouTube. Et du coup, je voulais savoir, à part les marques de luxe, qu'est-ce qui vous rapproche avec Esprit Noir? Parce Bon, que vous êtes beau il y a, il y à a, base il de... y a, il y a, il y a énormément de choses. D'ailleurs, le marbre de luxe, c'est peut-être ce qui nous unit le moins, hein, au final, hein, parce que Mhm. c'est mon gars depuis, Esprit, c'est mon gars depuis facile 10 ans, en vrai. Je me souviens de la première fois où j'ai rencontré Esprit, tu sais, parce que, tu sais, moi, je viens du 9, tu vois. Et Mhm. à l'époque, Section, ils n'avaient pas pété, il y avait l'Institut, donc il y avait De Beng, Jarod. Et lui, il venait d'intégrer l'Institut, parce qu'il était dans l'Institut à un moment, Ouais, Esprit Noir. ouais, Et je l'ai vu arriver, il avait déjà du flow, ce bâtard. Il avait déjà une dégaine de tarba. Il est arrivé, on faisait un freestyle. Il a dégainé son freestyle, comment il a cogné tout le monde. Tchou, 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 tchou. Et c'est ce jour-là que j'ai découvert Esprit. Et depuis, tu vois, c'est mon ami depuis, tu vois. ouais, normal. Et voilà, au-delà de ça, au-delà de cette amitié qui nous unit, on est tous les deux Sénégalais, on vient tous les deux de la Casamance. Donc on a une Mhm. culture qui est pareille. On vient tous Qui les est deux de proche, Paris. ouais, similaire. Il y a trop de choses qui nous unissent, Esprit et moi. On a le même coiffeur. Laisse tomber. Ah ouais, ça va Ouais, je te jusque jure, là. frère. Ouais, ça va jusqu'à là-bas, frère. Tu fais la promo pour le coiffeur. Je Ouais, vais je te te faire jure. comment, tu me diras, mais bon. Peter the Teacher. Passage Prado, Strasbourg-Saint-Denis, on est ensemble, mon gars, ça bouge pas. Voilà. Dans Cologne, tu dis aussi, je monte pas ma gueule partout, tu pourras me trouver dans les ghettos chics. Et Mhm, au cœur des ghettos chics, c'est aussi le nom d'une capsule vidéo, une sorte de web série qui mhm, présente tout l'univers, l'album, mhm, l'endroit où tu vis, tout ça, tes inspirations. mhm. D'ailleurs, ben, l'épisode 2, c'est un peu le making of du clip avec Esprit, c'est ça? Exactement, exactement, ouais. C'est quoi, c'est le concept de ces petites web, de ces petites Bah, capsules? bah, comme je t'ai dit, tu sais, moi, ça fait pas mal de temps que je peux rap, mais au final, les gens, ils ont pas, ils ont jamais, enfin, j'aurais jamais proposé de rentrer dans mon univers, et c'est à ça que ça sert, ces capsules, réellement, montrer mon univers, là d'où je viens, comment je vois les choses, comment je vois ma musique, comment je conceptionne ma musique. Et voilà, il y a eu des épisodes qui sont sortis, il y en a quelques autres qui vont sortir, on les prépare, et on les sortira Euh, quand il il sort faudra. quand le prochain épisode? T'attends un peu du coup là? J'ai pas la date sous les yeux, mais il me semble que c'est au mois d'avril. D'accord. Et dans l'épisode 1, c'est plus un monologue, c'est toi que t'as Mhm, écrit, j'imagine. Hein, mhm. et dedans, il y a plusieurs images et on te voit jouer aux échecs avec Barack Adama. Alors, je voulais savoir si c'était pour la mise en scène ou si vraiment tu te retrouves avec Barack Adama et grosse partie d'échecs. Dis-moi, est-ce que vous faites les masterminds avec Barack Adama ou pas? Ah, t'es un Pour le, bâtard, t'es un pour la bâtard, mise t'es un en gamin, scène. t'es un gamin. Eh gros, tu veux que je te dise la vérité? Moi, j'ai joué aux échecs, tu vois. Ouais, moi aussi, hein, j'adore. Mais Barack, on va dire que c'est un bon acteur. On va dire que c'est un bon acteur. C'est pour l'image, c'est pour l'image, c'est pour l'image. C'est pour l'image, ouais. Et en tout cas, voilà, ça c'est web série, donc peut-être que l'épisode 3 et les autres épisodes arriveront bientôt. Et sinon, sur les sons que tu as envoyés, on l'a dit, il y a Paris Centre, Haute-Cologne et Bossé. Non, Voilà, c'est exact, ouais. Qui est Bossé, tu sorti. m'as envoyé il y a une semaine.
Et une semaine C'est avant ça? ouais, exactement. Dans Bosser, tu dis, je préférais m'avoir comme seul ami à ta foutue compagnie. Et là, Ouais. je me suis dit, là, c'est bon, t'es servi, du coup, avec avec le confinage. Oh, ça va, ça va, ça va. Franchement, ça va, je suis entouré de bonnes personnes, tu vois. Et je pense que ça aurait été plus dur, frère, si j'étais mon seul ami pendant ce confinement. Dans Bosser, tu dis, tellement de personnes dans nos vies pour Pour prendre, prendre, toujours absentes quand il s'agit de rendre. ouais. Voilà. Donc, je trouve que la reconnaissance, tout ça, c'est un thème qui revient souvent chez toi, j'ai l'impression. Non, non, pas forcément la reconnaissance, mais l'humanité, tu vois. C'est Ouais. que moi, je suis un queumé, tu vois, j'essaye d'être un maximum, d'avoir un maximum le cœur sur la main, de partager et de donner, même si c'est pas forcément matériellement, tu vois, de propager de bonnes ondes et de bonnes énergies, tu vois. Et malheureusement, dans la vie de tous les jours, ça peut être dans le travail ou bien même dans la plus forte raison, tu vois, dans mon travail à moi ou même Mhm. dans mes relations, tu vois, il y a des gens qui profitent de ça et qui ne le rendent pas forcément, tu vois. Donc Mais je sais voilà, que tout simplement. tu le dis, tu t'en parles aussi dans Haute-Cologne, avec Mhm, Esprit Noir. Tu mhm. fais une phase un peu comme ça, en disant, bah, faut penser à redonner quand on vous tend la main. Exactement, Quoi. exactement, Quand ils sont exactement. bons, après, ils oublient un peu de. C'est pour ça qu'on les aide pas en retour, quoi. Mhm, mhm, C'est mhm. une Ouais, boucle, une chaîne, quoi. exactement, exactement, t'as tout capté. Par contre, faut que tu m'expliques le clip. Parce De... qu'autant dans Haute-Cologne, t'es classe, t'es beau gosse, t'es bien. Mhm. Autant dans Haute-Cologne, t'es déguisé en panda. Ah non, C'est frère, comme ça. frère, le morceau il s'appelle Bosser. On a voulu vraiment se mettre à fond, tu vois, dans la vie de tous les jours, tu vois, parce que tout le monde n'est pas panda, mais tout le monde n'est pas rappeur aussi, tu vois. Et du coup, voilà, tu vois, j'essaie d'endosser le maximum de rôles, rappeur, garagiste, enfin cuisinier, enfin du moins. Ouais. Pourquoi le déguisement de panda? Pourquoi le déguisement de panda? Ah, franchement, gros, tu veux que je te dise, j'avais tellement la haine d'être déguisé en panda, mais au final, tu veux que je te dise, c'est le rôle que j'ai préféré, frère. Parce que tous les enfants, ils venaient me voir et ils voulaient jouer. Et franchement, c'était archi gaulerie, c'était lourd. Ah, c'était pour faire genre un taf de gars en panda, quoi. Ouais, Parce voilà, que, c'était ben exactement, c'est ça, c'est ça. d'accord, excuse-moi, j'avais pas capté parce qu'effectivement, tu fais plusieurs tafs dans le truc. On te voit aussi en Deliveroo, en cuisine, Exactement, kebab, en livrant des Deliveroo. exactement. Est-ce qu'il y en a un est-ce que t'as déjà fait un de ces tafs-là? J'ai fait livreur, mais pas Deliveroo. À l'époque, il n'y avait pas Deliveroo. J'ai fait livreur de pizza, ouais. Speed Rabbit. Qu'est-ce que tu vas dévoiler du coup pour l'album après là, parce qu'avec le Corona et tout, t'as pas encore dévoilé la cover. Non, j'ai pas encore dévoilé la cover, mais je travaille sur. Enfin, je travaille. J'essaie de mettre en place un petit truc là pour balancer quelques morceaux pendant le confinement pour faire patienter les gens. Et, Mais elle est et déjà faite la cover. ouais, la cover elle est déjà faite. La cover elle est déjà faite. Elle est déjà prête depuis pas mal de temps. Et, voilà. Et dès que ce sera levé, dès que j'aurai la date et tout ça, je pense que je vais balancer la cover et surtout d'autres extraits. Je pense que je vais balancer d'autres extraits avant la fin du confinement. Donc voilà, on y travaille, même si on est confiné, on essaie d'avancer du mieux qu'on peut. Écoute, on se tient au jus, on se dit à bientôt à la radio, je l'espère. Mais Fif, c'est une galère, il a dit, ça se voit, tes AirPods, c'est des falches. Mais puis c'est un relou. C'est trop relou. Lui, il gaz. Putain, Walid il dit, je suis en larmes, tes AirPods droit, il veut sortir du confinement, wesh. Mais frère. Putain. Ouais, il va falloir que je change de truc, c'est une zermie. J'ai des petites oreilles. Vu, gros. Gros, moi, en tout cas, ça ment pas. Les écouteurs filaires, ma gueule, ça marche. Ouais, je te jure. T'as bien été raison, faut que je m'en retrouve. Je te jure, frère. Il dit il est en 5G, le chacal, il a rien du tout en 5G, Fif. Enfin bon. Vas-y, Abou, on se dit à bientôt. Mon gars. À la radio, on sera Merci présent beaucoup. avec beaucoup de plaisir. Je te souhaite un bon confinement. C'est gentil, merci à toi aussi. T'as un petit mot à dire aux gens d'ailleurs en mode confinage. Restez chez vous si on veut tous s'en sortir et que ça s'arrête le plus rapidement possible et limiter les dégâts. Restez chez vous, la famille, on est ensemble, ça bouge pas. Abou, je vais pas te quitter tout de suite parce qu'il y a quand même une dernière question. Là, j'ai vu, il y a quand même à la réseau Gwendo Machou qui dit des feats sur l'album. Ouais, il y aura des feats, oui. Il y a Esprit Noir, exclu.
À part Esprit Noir qu'on retrouve sur Haute Cologne, il y a qui? Ah, t'inquiète, en temps et en heure, mon frère. En temps et en heure, je vais dévoiler tout ça, proprement. Ok. Bon, ben vas-y, frérot, je te laisse. À Vas-y, bientôt. ma gueule, on s'attrape. Ciao, Ciao. frérot. À plus tard. Move Radio, Hip Hop Nation.